Bonjour tout le monde, bienvenue sur le cours numéro 17. Je vous propose pour aujourd'hui un travail sur le dos que l'on poursuivra ensuite, je pense, sur le ventre. Donc, installez-vous confortablement, prévoyez toujours un petit coussin pour caler votre nuque si vous avez besoin. Et nous commençons. Bien, donc, pour vous allonger, vous vous rappelez toujours, je roule, je me mets sur le côté, j'allonge le bras et je roule sur le dos. Tout ça pour ne pas pousser sur le ventre. Bien. Et dans cette position, vous allez basculer votre bassin vers l'avant. Je garde mes bras pour que vous puissiez le voir. Vers l'avant, puis vers l'arrière. Avant, voilà. Petit échauffement. Bascule du bassin vers l'avant et puis vers l'arrière. J'inspire, je creuse, je pousse mon pubis, le menton rentre. Bascule du bassin vers l'arrière, j'écrase mon dos et là, vous allez avoir le menton qui va se lever, le regard qui va partir vers l'arrière. Voilà, allez, dans un côté, inspire, on creuse, soufflez, rentrez. Encore. Voilà, et si vous êtes à l'aise, vous pouvez après accentuer en fait l'exercice pour mobiliser davantage. Ensuite, vous allez fesse droite, monter la fesse droite vers l'épaule droite, puis fesse gauche vers l'épaule gauche. Un côté, puis l'autre. Mobilisation de votre région lombaire. Un côté, puis l'autre. Okay. Ensuite, vous allez allonger la jambe gauche, attraper votre genou droit et en soufflant, voilà, vous amenez votre genou vers la poitrine. Ça va faire un travail sur la flexion du genou et flexion de hanche. Donc faites attention, vous voyez, en pliant votre genou, en le ramenant vers la poitrine, ne laissez pas votre jambe gauche se fléchir. D'accord? Donc ça va, en même temps que vous faites cet exercice-là, ça va étirer aussi sur l'avant de la cuisse gauche. Et je vous propose, en même temps, de pousser votre talon gauche pendant que vous allongez la nuque. On relâche. Encore une fois, soufflez, amenez votre genou droit vers la poitrine, allongez la jambe gauche. Donc là, je cherche juste à mobiliser les hanches. J'allonge la jambe droite, même chose à gauche. Je souffle, j'amène mon genou gauche vers la poitrine. Je fais attention de bien allonger ma jambe droite, voilà, pour que ne pas compenser. Ne laissez pas votre jambe droite, votre cuisse droite fléchir. Encore une fois, soufflez, menton rentré, éloignez le talon droit de la tête. Okay. Puis, les deux genoux vers la poitrine. Vous soufflez et vous écrasez vos genoux vers la poitrine. Vous voyez, là, dans l'exercice, vous pouvez ramener, même laisser les fesses se décoller un petit peu. Là. Donc, ça va faire une flexion du tronc. Je relâche, je ramène, flexion du tronc, je relâche. Bien. Ensuite, allongez votre jambe gauche. Posez votre pied droit dessus. Écartez votre bras droit. Et en soufflant, vous allez faire descendre votre genou gauche, votre genou droit vers le sol. Attention, de ne pas décoller votre épaule droite. Vous relâchez. Allongez la jambe gauche, allongez la jambe droite. Posez votre pied gauche sur genou droit. Main droite sur genou gauche. Soufflez, faites tomber votre genou vers la droite. Et bien sûr, votre regard va aller vers la gauche. Vous tournez votre tête à gauche. Épaule gauche posée bien au sol. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre votre bras plus en hauteur, comme ça, pour étirer davantage au pectoraux. Voilà. Okay. Donc, on est bien d'accord que la fesse gauche va bien se lever. Vous relâchez. Recommencez de l'autre côté. Pied droit sur genou gauche. Amenez votre genou vers la gauche. Vous regardez à droite. Vous allongez
le bras droit. Voilà, vous mettez plus ou moins haut. Attention de ne pas déclencher de douleur d'épaule, hein. Si ça tire trop, vous descendez votre bras, vous descendez le bras droit. Je reviens, j'allonge la jambe droite, pied gauche sur genou droit. Allez, on tourne. Soufflez, voilà. Paume de main gauche vers le plafond. Donc vous variez, voyez, la hauteur de votre main. Vous regardez à gauche, vous soufflez et vous tirez votre genou gauche vers le sol. Puis vous relâchez. Bien. Maintenant, donc là, on a fait une torsion en partant du bas. Maintenant, vous allez faire une torsion en partant du haut. Donc, regardez, vous allez mettre votre main gauche sur votre bras droit, sur l'épaule droite. Et je vais faire glisser ma main gauche le long du bras droit. Donc, j'ai mon épaule gauche qui va se soulever. Par contre, la fesse gauche reste bien au sol. Et là, on va faire une torsion au niveau des dorsales. Votre tête tourne à droite. Je reviens. Je viens mettre ma main sur l'épaule gauche, ma main droite. Je glisse ma main le long du bras. Mon épaule droite se lève. Je vais tourner vers la gauche. Attention, ne décollez pas votre fesse droite. D'accord? Donc, peut-être que le bras il sera un peu en hauteur ici, ça n'a pas d'importance. Je reviens. L'autre côté. Main gauche sur l'épaule droite. Faites glisser votre main. Voilà. L'omoplate gauche se décolle. Les côtes se décollent. Et vous gardez bien votre fesse gauche au sol. Je reviens. Une dernière fois. Soufflez. Faites glisser votre main le long de la main droite, le long du bras gauche. Votre épaule droite se soulève. Tirez votre main. Et attention, ne décollez pas les fesses. Donc peut-être que vous allez arrêter juste au niveau, même avant le coude. C'est pas grave. Vous pouvez aussi garder votre coude un peu fléchi, le coude droit là. Et vous revenez. Donc là, vous avez fait des torsions à partir du haut du corps. Alors, maintenant, on va partir sur les deux genoux qui vont descendre. Vous allez écarter vos bras, faire descendre vos deux genoux. Voilà. Je fais descendre mes deux genoux à gauche. Je reviens. Je fais descendre mes deux genoux à droite. Donc, si les genoux ne touchent pas, ce n'est pas un problème. Donc, on peut faire l'exercice, vous voyez, aussi, de façon un peu plus rythmée, un peu plus rapide. Donc, vous ne cherchez pas à aller trop bas. Voilà, un côté, de l'autre. Un côté, de l'autre. Voilà. Les épaules restent au sol. Voilà, donc c'est pareil, c'est le mouvement, le bas du dos qui va bouger, le haut reste fixe. Également, vous pouvez faire ça, vous connaissez, donc vous mettez vos bras en chandelle et vous allez balancer vos genoux d'un côté et regardez bien, je balance à gauche, hop, ma main gauche réceptionne. Je pousse de ma main gauche vers la droite. Hop. Voilà, donc ça permet de mobiliser jusqu'au dorsal, hein, jusqu'au niveau milieu dorsal. Voilà, et on avance tranquillement. Voilà, donc là, on n'est pas du tout dans un travail abdominal, hein, on est simplement dans de la mobilisation. Ok, posez un pied au sol, puis l'autre. On continue encore à mobiliser. Vous allez mettre vos deux mains dos à dos. Vous regardez vers le plafond, votre nuque est étirée. N'hésitez pas à mettre un coussin si besoin. Vous démarrez votre souffle sur votre périnée, vous faites monter le souffle, et là, vous allez tirer les doigts vers le plafond. Attention de ne pas monter l'épaule. Hein. Les épaules sont descendues. Et je tire les doigts vers le plafond. Vous devez sentir que vos omoplates se décollent. Ça va étirer le milieu du dos. On relâche. Vous posez.
Si vous mettez vos mains un petit peu plus inclinées, vous voyez, vers les genoux, vous faites le même exercice, mais cette fois-ci, vous les tirez dans la diagonale. Vous tirez vers les genoux. Et là, vous allez avoir une tension, un étirement qui va se produire plus au niveau des trapèzes. Et vous relâchez. On va refaire un peu ça. Vous soufflez. Tirez les doigts vers le plafond. Vos omoplates glissent. Allongez bien votre nuque. Et quand vous faites cet exercice-là, pour celles qui connaissent, vous allez vraiment sentir votre ventre qui se contracte. Ça se fait automatiquement. Vous relâchez. Même chose en tirant dans la diagonale. Vous soufflez en partant du périnée. Allongez la nuque. Tirez les doigts vers les genoux. Et vous relâchez. Donc, vous pouvez faire petite pause et, par exemple, faire l'exercice 4-5 fois de chaque, si vous voulez. Maintenant, on va aller chercher à creuser le dos. Vous allez mettre vos bras comme ça en chandelle. Vous allez appuyer dans vos coudes et vous allez chercher à décoller les omoplates du sol. Donc, les coudes restent dans le sol et je sors la poitrine. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, ça va creuser le dos. Voilà, on doit pouvoir passer une main sous les omoplates. On relâche. Encore. J'appuie, je souffle, je soulève. Donc, ça va travailler au milieu du dos et on est dans de l'extension. Vous relâchez. Une dernière fois. Soufflez, appuyez dans les coudes. Voilà. Et montez la poitrine. Votre nuque se creuse aussi. Vous relâchez. Bien. On enchaîne sur lever le bassin. Vous allez activer votre périnée, votre ventre, vous montez votre souffle, vous appuyez dans vos talons, dans les mains, dans les épaules. Vous serrez bien les fesses. Voilà. Et vous allez monter. Donc, ça ne doit pas tirer dans le dos. Si quand vous faites ça, vous avez mal au dos, c'est que le départ est peut-être, vous avez un peu raté le départ. On va recommencer. Et de là, vous redescendez vos vertèbres les unes après les autres, doucement. Vous cherchez à basculer votre bassin pour poser vos lombaires et vous tirez vos fesses vers les talons. Bien. On recommence. Pour pas que ce soit douloureux. Activez périnée, ventre. Serrez bien vos fessiers. Appuyez bien dans vos pieds, dans vos talons. Poussez dans vos épaules. Voilà. Et vous levez votre bassin en douceur. Vous montez, vous montez. Bien. Donc là, vous devez avoir, voyez, cuisses et troncs alignés. Alors, pour les expérimenter, gardez bien cette posture. Vous tenez bien. Et on peut allonger la jambe, une jambe. Vous voyez, quand je fais ça, mon bassin ne tombe pas. Il doit rester toujours en position alignée. Posez et redescendez votre dos doucement. Alors, à faire uniquement si c'est facile. Enfin, ne forcez pas en tout cas. Hein, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et attention aux crampes dans les cuisses, dans les ischio-jambiers. On va faire souffler, activer périnée ventre. Appuyez, serrez périnée, montez votre bassin. Serrez bien votre ventre et périnée. Tenez bien pour celles qui peuvent. Hop, vous allongez, jambes opposées. Enfin, l'autre jambe. Voilà, vous pouvez pousser le talon. Et là, ça va travailler fort dans la cuisse sur laquelle vous êtes au sol. Et ça va travailler dans les ischio-jambiers. Vous reposez. Bien, donc pareil, cet exercice-là, vous pouvez le reproduire plusieurs fois. Alors, maintenant, vous allez allonger la jambe gauche. Bien. Et en soufflant, vous allez mettre vos deux mains derrière vos genoux, votre genou droit. Et en soufflant, vous allez pousser votre talon vers le plafond et essayer de tendre la jambe. Donc, c'est votre genou qui vient pousser dans les mains. Et regardez bien, votre jambe gauche reste bien tendue au sol. Attention, voilà, de ne pas avoir la hanche gauche qui fléchit. Je pose, je relâche.
Ça permet d'étirer les ischio-jambiers. Après l'exercice qu'on vient de faire, c'est pas mal. Allongez la jambe droite, vos deux mains derrière la tête. Vous soufflez. Allongez la nuque, poussez votre talon vers le plafond. Poussez votre genou dans les mains. Voilà. Allongez bien. Poussez bien la jambe droite. Allongez bien la jambe droite en poussant le talon. Voilà. Donc, ça va tirer ici, là, derrière la jambe. Si ça ne tend pas complètement, ce n'est pas grave. On revient. Flexion, jambe droite. Vos deux mains derrière le genou droit. Tirez les orteils, poussez votre talon vers le plafond. Votre cuisse droite doit bien rester perpendiculaire au sol. Pas de jambe ici, sinon votre dos va s'échapper et vous allez creuser, cambrer. Vous revenez, allongez la jambe droite, pliez genou gauche, on refait de l'autre côté, soufflez en partant du périnée, allongez bien la nuque, poussez votre talon allongé, cherchez à allonger la jambe droite en poussant le talon. Et vous grandissez. Pliez votre genou, vous relâchez. Passez sur le ventre, donc roulez sur le côté. Ok. Position sur le ventre. Vous allez d'abord vous mettre complètement au sol, mettre votre front posé sur les mains. Et là, je vais vous demander d'appuyer pubis dans le sol. Vous relâchez. Donc, si vous regardez la vidéo, vous allez voir que j'appuie pubis dans le sol. Ça fait une rétroversion du bassin. Vous relâchez. J'appuie pubis dans le sol. Rétroversion. On relâche. Encore une fois. Soufflez. Bien. Quand vous êtes appuyé comme ça dans le sol, vous allez sentir que les fesses sont contractées et le périnée. Vous allez mettre vos deux pieds, les talons, vers l'extérieur. Et dans l'exercice, vous allez appuyer votre pubis dans le sol et chercher à rapprocher vos talons l'un contre l'autre. Sauf que vous allez imaginer qu'il y a une résistance sur vos talons et que vous n'arrivez pas à faire ce mouvement. Donc c'est parti. Vous soufflez, appuyez le périnée dans le sol. Essayez de ramener vos talons vers vous. Encore. Relâchez. Ça va faire travailler vos fessiers et le périnée. Appuyez votre pubis dans le sol. Essayez de ramener les talons l'un près de l'autre. Relâchez. Une dernière fois. Soufflez. Appuyez votre pubis dans le sol. Essayez de ramener vos deux talons l'un contre l'autre. Et vous relâchez. Bien. Maintenant, vous allez vous mettre sur les avant-bras. Alors, vous voyez, les bras sont perpendiculaires au sol. Attention de ne pas avoir la tête dans les épaules sont détendues et la nuque plutôt sortie. Dans cette position, pour ne pas se faire mal au dos, vous allez appuyer le pubis dans le sol. Vous appuyez les mains et les coudes dans le sol. Vous grandissez. Donc, menton rentré, regard horizontal. Et vous cherchez à pousser votre sternum vers l'avant. Voilà, donc on est dans une extension. Relâchez, posez tout. Vous relâchez bien. Et on s'y remet sur les coudes. Bras perpendiculaires au sol. Soufflez, appuyez votre pubis dans le sol. Appuyez les mains et les coudes. Allongez bien la nuque. Soufflez. Grandissez-vous, montez la tête vers le plafond et cherchez à pousser votre sternum vers l'avant. Épaules descendues. Pour ceux et celles qui sont à l'aise, vous pouvez ensuite appuyer les mains dans le sol. Voilà, et essayer de tendre les coudes. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout ça. Pas d'épaules vers les oreilles. Épaules descendues. Menton rentré. Donc, ça va faire un étirement au niveau du ventre. Donc, tout le monde ne peut pas faire cet exercice-là. Ne vous amusez pas à forcer. Et vous relâchez. On recommence.
soufflez, appuyez le pubis dans le sol, appuyez dans vos mains. Voilà, poussez dans vos mains, épaules descendues. Vous pouvez garder vos coudes légèrement fléchis ou complètement tendus si c'est possible. Et vous relâchez. Vous allez rouler, enfin non pas rouler, vous allez vous mettre à genoux. Bien, position à genoux. Vous allez faire un petit exercice de gainage. Donc vous allez souffler, activer périnée ventre, plaquer votre ventre, resserrer vos grands droits, souffler et appuyez vos deux mains sur les cuisses. Les épaules sont bien détendues. Vous relâchez. Je vous refais voir, épaules descendues, démarrez l'expiration sur les 4 points, soufflez, serrez le bas du ventre, serrez les grands droits, allongez la nuque, appuyez. Alors, je sais que certaines ne peuvent pas faire cet exercice parce que la position en genou n'est pas possible. Si c'est si c'est légèrement possible, on va dire, donc souvent vous avez une raideur ici au niveau de la cheville. Donc, soit on y va gentiment, on essaye petit à petit de descendre. Si par exemple là on est au maximum, on va un peu plus loin. Vous revenez, petit repos, vous mettez sur la pointe des pieds. Et on revient comme ça, et vous essayez de descendre. Voilà, donc ne forcez pas. Et puis vous revenez, pointe des pieds. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez des crampes aussi au niveau des orteils. Donc c'est souvent parce qu'il y a un manque de souplesse au niveau de la cheville. Donc voilà, ça peut être aussi un exercice pour travailler la souplesse de la cheville. Bien. Et je fais voir, parce que certaines, je sais, peuvent le faire. Vous allez mettre vos mains un petit peu derrière. Je vais vous demander de souffler, d'activer périnée ventre et de monter le pubis vers le plafond. Vous revenez. Alors, ce n'est pas possible pour tout le monde. Quand on est au cabinet, quelquefois, je fais mettre les mains sur les espaliers et du coup, on se relève comme ça. Donc, si vous avez possibilité d'avoir quelque chose sur lequel vous pourriez poser vos mains un peu en hauteur, c'est possible. Sinon, vous ne faites pas l'exercice, vous passez. Donc, je le refais voir. J'appuie là. Je souffle, je pousse dans mes tibias. Je pousse le pubis vers l'avant. Okay. Donc, ça va étirer les quadriceps. Donc, on appelle la chaîne antérieure, l'avant du corps. Ok. Vous revenez. Position assise. Pardon, ça sonne la fin. Alors, un petit dernier pour terminer, pour se détendre, que vous connaissez très bien. Vous êtes sur la pointe des fesses. Vous enroulez. Poussez, enfoncez votre sternum. Tirez sur vos tibias. Revenez, écartez un peu les genoux. Poussez dans vos fesses. Grandissez-vous. Et là, vous pouvez en profiter pour souffler en partant du périnée, monter le souffle, grandir. Et ça va travailler votre ventre. Je lâche. Bascule du bassin. J'enroule. J'enfonce le sternum. Soufflez, revenez, tirez sur les tibias. Écartez vos genoux. Montez sur la pointe des fesses. Descendez vos épaules. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça 3-4 fois. Je vais arrêter là, sinon la vidéo après est un petit peu trop longue. Je sais que dans cette vidéo, tout le monde ne pourra pas faire tous les exercices. Donc vraiment, piochez ce qui est juste pour vous. Je préfère que vous alliez voir un petit peu d'une vidéo à l'autre et de prendre ce qui est correct pour vous. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Là, on est jeudi, demain c'est férié. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt par vidéo, encore pour certaines. À bientôt. Je vous embrasse.